Effort, patience, progrès. Aller plus loin. Toujours, on se charge les épaules d'un fardeau interminable. On ne veut rien laisser tomber du passé et on est de plus en plus courbé sous le poids d'une accumulation inutile. Vous avez un guide sur un morceau de chemin, mais quand vous avez passé ce morceau de chemin, laissez le chemin et le guide et allez plus loin. C'est une chose que l'humanité fait avec difficulté. Quand les hommes attrapent quelque chose qui les aide, ils s'accrochent, et puis ils ne veulent plus bouger. Ceux qui ont fait un progrès avec le christianisme ne veulent pas le laisser, et ils le portent sur leurs épaules. Ceux qui ont fait un progrès avec le bouddhisme ne veulent pas le laisser, et le portent sur leurs épaules. Et alors cela alourdit la marche, et cela vous retarde indéfiniment. Une fois que vous avez passé l'étape, laissez-la tomber, qu'elle s'en aille. Allez plus loin. Se débarrasser de tous les liens. Si votre but est d'être libre de la liberté de l'esprit, vous devez vous débarrasser de tous les liens qui ne sont pas la vérité intérieure de votre être, mais proviennent d'habitudes subconscientes. Si vous voulez vous consacrer entièrement, absolument et exclusivement au divin, faites-le d'une façon complète et sincère. Ne laissez pas des fragments de vous-même enchaînés ici ou là. Quand vous venez au yoga, il faut vous attendre à avoir mis en pièces toutes vos constructions mentales et tous les échafaudages de votre vital. Vous devez être prêt à être suspendu en l'air sans rien pour vous supporter, excepté votre foi. Vous aurez à oublier complètement votre moi passé et tous ses attachements, à l'arracher de votre conscience pour renaître à nouveau, libre de tout esclavage. Ne pensez plus à celui que vous étiez, mais à celui que vous aspirez à être. Soyez tout entier dans ce que vous voulez réaliser. Détournez-vous de votre passé mort et regardez droit devant vous vers l'avenir. Vous n'aurez plus qu'une religion, qu'un pays, qu'une famille, le divin. Le progrès sans limite. Je ne crois pas du tout à la limite que l'on ne peut pas franchir. Mais je vois très bien les formations mentales des gens et puis une sorte de paresse devant l'effort nécessaire. Et cette paresse et ses limites sont comme des maladies. Mais ce sont des maladies guérissables. Si vous êtes un être normal, eh bien, en prenant la peine et en sachant la méthode, votre capacité de croissance est presque illimitée. Il y a cette idée que chacun appartient à un type, que par exemple, le sapin ne deviendra jamais le chêne, et que le palmier ne sera jamais le blé. C'est évident. Mais cela, c'est autre chose. Cela veut dire que la vérité de votre être n'est pas la vérité de l'être voisin. Mais dans la vérité de votre être, selon votre construction propre, votre progrès est à peu près illimité. Il n'est limité que par votre conviction qu'il est limité et par l'ignorance du procédé véritable. Autrement, il n'est rien que l'on ne puisse faire si l'on sait le moyen de le faire. Le progrès sans parti pris. Ce que l'on peut faire de mieux, c'est de ne pas avoir de parti pris, ni d'idées préconçues, ni de principes. Oh, les principes moraux, les partis pris de conduite, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et les idées préconçues au point de vue moral, au point de vue progrès, et toutes les conventions sociales et mentales. Il n'y a pas de pire obstacle. Il y a des gens, je connais des gens qui ont perdu des dizaines d'années pour surmonter une de ces constructions mentales. Si l'on peut être comme cela, ouvert vraiment dans une simplicité, n'est-ce pas, la simplicité qui sait qu'elle est ignorante. Comme cela, geste vers le haut, d'abandon. Prêt à recevoir tout ce qui vient, alors quelque chose peut se produire. Et naturellement, la soif de progrès, la soif de savoir, la soif de se transformer, et par-dessus tout, la soif de l'amour et de la vérité. Si l'on garde cela, on va plus vite. Une soif, vraiment, un besoin, un besoin. Tout le reste n'a pas d'importance. C'est de ça qu'on a besoin.
La joie du progrès. C'est surtout la volonté de progresser et de se purifier qui allume le feu psychique. La volonté de progresser. Les gens qui ont une forte volonté, s'ils la tournent vers le progrès spirituel et la purification, ils allument automatiquement le feu au-dedans d'eux. Et chaque défaut que l'on veut guérir, ou chaque progrès que l'on veut faire, si l'on jette tout cela dans le feu, il brûle avec une intensité nouvelle. Et ce n'est pas une image, c'est un fait dans le physique subtil. On peut sentir la chaleur de la flamme. On peut voir dans le physique subtil la lumière de la flamme. Et quand il y a quelque chose dans la nature qui empêche d'avancer, et qu'on le jette dans ce feu, cela se met à brûler, et la flamme devient plus intense. Mère, comment sentir la douceur et la joie quand on se retrouve dans une difficulté ? Justement, si la difficulté est d'ordre égoïste ou personnel, si l'on en fait l'offrande et qu'on la précipite dans le feu de purification, immédiatement on sent la joie du progrès. Si on le fait sincèrement, tout de suite il y a un élan de joie. C'est évidemment ce qu'il faut faire au lieu de se désespérer ou de se lamenter. Si on en fait l'offrande, et sincèrement que l'on aspire à la transformation et à la purification, alors on sent tout de suite la joie naître au fond du cœur. Même quand la difficulté est un gros chagrin, on peut faire cela avec beaucoup de succès. On s'aperçoit que derrière le chagrin, si intense qu'il soit, il y a une joie divine. Intensité et impatience. Aspire intensément, mais sans impatience. La différence entre l'intensité et l'impatience est très subtile. Tout est une différence de vibration. C'est subtil, mais cela fait toute la différence. Intensément, mais sans impatience. C'est cela, il faut être dans cet état-là. Et pendant très longtemps, se contenter des résultats intérieurs, c'est-à-dire des résultats de réactions personnelles et individuelles, de contact intérieur avec le reste du monde. Ne pas espérer ou vouloir trop tôt que les choses se matérialisent. Parce que l'on a une hâte qui généralement retarde les choses. Si c'est comme cela, c'est comme cela. Nous vivons, les hommes je veux dire, vivent harcelés. C'est une espèce de sentiment semi-conscient de la durée si courte de leur vie. Ils n'y pensent pas, mais ils le sentent d'une façon semi-consciente. Et alors, ils sont tout le temps à vouloir, vite, 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 se précipiter d'une chose à l'autre, faire une chose vite pour passer à la suivante, au lieu que chaque chose vive dans son éternité propre. On est toujours à vouloir, en avant, en avant, en avant, et on gâte le travail. Vivre dans une éternité. Dans la conscience humaine, toutes les choses sont très lentes. Quand on mesure le temps qu'il faut pour réaliser quelque chose au temps moyen d'une existence humaine, c'est interminable. Mais heureusement qu'il y a un moment où on échappe à cette notion-là, où l'on commence à ne plus sentir selon la proportion humaine. Dès que l'on est vraiment en rapport avec le psychique, on perd cette espèce d'étroitesse et d'angoisse aussi, et qui est tellement mauvaise, cette angoisse. Il faut faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut se dépêcher, on n'a pas beaucoup de temps. On fait les choses très mal, ou on ne les fait pas du tout. Mais dès que l'on a un contact avec le psychique, ça s'en va. On commence à être un peu vaste, et calme, et paisible, à vivre dans une éternité. Le temps, ami ou ennemi? Mère, comment le temps est-il un ami? Cela dépend comment on le regarde. Tout dépend de la relation que tu as avec lui. Si tu le prends comme un ami, il devient un ami. Si tu le considères comme un ennemi, il devient ton ennemi. Mais ce n'est pas cela que tu demandes. Ce que tu demandes, c'est comment on sent quand il est un ennemi ou comment on sent quand il est un ami. Eh bien, quand tu t'impatientes et que tu te dis « Oh, il faut que j'arrive à faire ça, et pourquoi je n'arrive pas à le faire ?»
Et quand tu n'arrives pas à le faire tout de suite et que tu te désespères, alors c'est ton ennemi. Mais quand tu te dis « c'est bon, je n'ai pas réussi cette fois-ci, je réussirai la prochaine fois, et je suis sûr qu'un jour ou l'autre je le ferai », alors il devient ton ami. L'effort de progrès. Douce mère, quand il y a en nous un effort pour faire mieux, mais que l'on ne voit aucun progrès, on se sent découragé. Quelle est la meilleure chose à faire? De ne pas se décourager. Le découragement ne mène nulle part. D'abord, la première chose à se dire, c'est que l'on est à peu près totalement incapable de savoir si l'on fait un progrès ou si l'on n'en fait pas. Parce que très souvent, ce qui nous paraît être un état de stagnation est une longue, quelquefois longue, mais en tout cas pas interminable, préparation pour un bond en avant. Il nous semble parfois piétiner pendant des semaines ou des mois, et puis tout d'un coup, quelque chose qui se préparait fait son apparition. Et nous voyons que c'est un changement assez considérable, et sur plusieurs points à la fois. Il faut, comme toute chose dans le yoga, que l'effort de progrès soit fait pour l'amour de l'effort de progrès. Il faut que la joie de l'effort, l'aspiration vers le progrès se suffise à elle-même, tout à fait indépendamment du résultat. Tout ce que l'on fait dans le yoga, il faut le faire pour la joie de le faire et non pas en vue du résultat que l'on veut obtenir. Au fond, dans la vie, toujours en toute chose, le résultat ne vous appartient pas. Et si nous voulons être dans la vraie attitude, il faut agir, sentir, penser, faire effort, spontanément, parce que c'est cela que l'on doit faire et non en vue du résultat à obtenir. Dès que nous pensons au résultat, nous commençons à faire un marchandage, et cela enlève toute la sincérité de l'effort. Vous faites effort pour progresser parce que vous sentez en vous le besoin impérieux, de faire effort et de progresser. Et cet effort est le don que vous faites à la conscience divine en vous, à la conscience divine dans l'univers. C'est votre façon d'exprimer votre gratitude, d'offrir votre personne. Et que cela ait pour résultat un progrès ou non, cela n'a pas d'importance. Vous progresserez quand il sera décidé que le temps est venu de progresser, et non parce que vous le désirez. Progrès horizontal et vertical. Il y a une marche horizontale entre des ascensions brusques. C'est le moment des ascensions brusques qui vous donne une impression de quelque chose comme une révélation, une grande joie intérieure. Mais une fois que vous avez franchi le pas, si vous voulez le refranchir encore, il faudrait redescendre. Il faut que vous alliez en vous préparant à ce niveau-là pour franchir un autre pas supérieur. Ces choses-là qui vous donnent tout d'un coup une grande joie, ce sont toujours des ascensions. Mais ces ascensions-là se préparent par un lent travail de progrès horizontal. C'est-à-dire qu'il faut devenir de plus en plus conscient, établir de plus en plus parfaitement ce que l'on est, en tirer toutes les conséquences intérieures, psychologiques, et dans l'action aussi. C'est une longue utilisation du saut brusque, et comme je dis, il y a deux genres de progrès. Mais le progrès horizontal est indispensable. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'accrocher comme ça à son progrès vertical et ne plus vouloir bouger, parce qu'il vous a donné une révélation. Il faut savoir le quitter pour se préparer à un autre. Le vrai progrès. Nous sommes sur Terre. La période que l'on passe sur Terre, c'est la période où on peut faire des progrès. On ne fait pas de progrès en dehors de la vie terrestre. La vie terrestre est matérielle, c'est essentiellement la vie du progrès. C'est ici qu'on fait des progrès. En dehors de la vie terrestre, on se repose, où on est inconscient, où on peut avoir des périodes d'assimilation, des périodes de repos, des périodes d'inconscience. Mais pour les périodes de progrès, c'est sur la terre et dans le corps. Alors, quand vous prenez un corps, c'est pour faire des progrès. Et quand vous le quittez, la période des progrès est terminée. Et le vrai progrès, c'est la sadhana. C'est-à-dire, c'est le progrès le plus conscient et le plus rapide. Autrement, on fait un progrès avec le rythme de la nature,
ce qui fait que ça peut prendre des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires pour faire le moindre petit progrès. Mais le vrai progrès, c'est celui qui est fait par la sadhana. Dans le yoga, on peut, dans un temps très court, faire ce qui prend autrement un temps interminable. Mais c'est toujours dans le corps et toujours sur la terre que ça se fait, pas ailleurs. C'est pour ça, quand on est dans un corps, il faut en profiter et ne pas perdre son temps, ne pas dire « un peu plus tard, un peu plus tard ». Il vaut mieux faire tout de suite. Toutes les années que vous passez sans faire des progrès sont des années gaspillées, que vous regretterez nécessairement après. Il faut choisir. Il faut choisir. Il n'y a pas une sorte de force comme ça qui choisit pour vous, ou une chance, ou un hasard, ou une fatalité. Ce n'est pas vrai. Votre volonté est libre. Elle est volontairement laissée libre et vous devez choisir. C'est vous qui décidez si vous chercherez la lumière ou non, si vous serez le serviteur de la vérité ou non. C'est vous. Ou si vous avez une aspiration ou non, c'est vous qui choisissez. Et même quand on dit « faites votre soumission totale et le travail sera fait pour vous », c'est tout à fait très bien. Mais pour faire votre soumission totale, il faut que tous les jours et à chaque instant, vous choisissiez de faire votre soumission totale. Autrement, vous ne la ferez pas. Elle ne se fera pas toute seule. C'est vous qui devez vouloir la faire. Quand elle est faite, tout va bien. Quand vous avez la connaissance aussi, tout va bien. Et quand vous vous êtes identifié au divin, tout va encore mieux. Mais jusque-là, il faut vouloir, choisir et décider. Pas s'endormir paresseusement en disant « Oh, le travail sera fait pour moi. Je n'ai rien à faire qu'à me laisser couler au fil de l'eau. » D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Le travail ne se fait pas, parce que si la moindre petite chose vient contrecarrer votre petite volonté, elle dit « Non, pas ça. » Alors, rien n'est fait à moins que tout ne soit fait. Dans la vieille tradition chaldéenne, il y avait une image que l'on donnait très souvent aux jeunes novices quand on les revêtait de la robe blanche. On leur disait « N'essayez pas d'enlever les taches une à une. Il faut que la robe tout entière soit purifiée. N'essayez pas de guérir vos défauts un par un, de surmonter vos faiblesses une par une. Cela ne mène pas très loin. C'est la conscience tout entière qui doit changer. C'est un renversement de la conscience qu'il faut obtenir. C'est surgir de l'état dans lequel on est vers un état supérieur, d'où l'on domine toutes les faiblesses que l'on veut guérir, et d'où l'on a une vision d'ensemble de l'œuvre à accomplir. Je crois que Sri Aurobindo l'a dit. Les choses sont telles qu'on peut dire que rien n'est fait à moins que tout ne soit fait. Un pas en avant ne suffit pas. Il faut une conversion totale. Que de fois ai-je entendu ceux qui faisaient effort me dire « J'essaye, mais à quoi cela sert que j'essaye ? Chaque fois que je crois avoir gagné quelque chose, je m'aperçois qu'il faut encore que je recommence. » C'est parce qu'ils essayent d'avancer en restant sur place. Ils essayent de progresser sans changer de conscience. Il faut que le point de vue tout entier soit déplacé. Il faut que la conscience tout entière sorte de l'ornière dans laquelle elle se trouve pour monter au-dessus et voir les choses d'en haut. C'est seulement comme cela que les victoires ne seront pas changées en défaites. Parce que les autres ne le font pas. Douce mère, ce qui m'empêche de m'ouvrir à l'influence, c'est la suggestion. Pourquoi se hâter? Pourquoi si tôt, puisque les autres ne le font pas? Ça, c'est d'une platitude effroyable. C'est une des excuses les plus sottes qu'on puisse imaginer. Non, il y en a qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus dangereuses que celle-là. Mais même si vous deviez être le seul et unique être de toute la création qui se donne intégralement en toute pureté au divin, et étant le seul, étant naturellement absolument incompris de tout le monde, bafoué, ridiculisé, haï, même si on était cela, il n'y a aucune raison pour ne pas le faire. Il faut être ou un cabot ou bien un sot. Parce que les autres ne le font pas? Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas? Mais le monde entier peut aller de travers, ça ne me concerne pas. Il n'y a qu'une chose qui me concerne, c'est d'aller droit. Ce que les autres font, en quoi est-ce que cela me concerne? C'est leur affaire, ce n'est pas la mienne.
c'est le pire de tous les esclavages. L'ami des bons et des mauvais jours. Votre ami n'est pas celui qui vous encourage à descendre au niveau le plus bas de vous-même, qui vous encourage à faire des bêtises avec lui ou à devenir vicieux avec lui, ou qui vous approuve dans tout ce que vous avez de vilain, c'est entendu. On n'aime pas, on évite soigneusement la compagnie de celui qui a une maladie contagieuse. Généralement, on l'enferme pour que cela ne se répande pas. Mais la contagion du vice et de la mauvaise conduite, la contagion de l'avilissement, du mensonge et de ce qui est bas est infiniment plus dangereuse que la contagion d'une maladie quelconque. Et c'est cela qu'il faut éviter très soigneusement. Il faut considérer comme son meilleur ami celui qui vous fait savoir qu'il ne veut pas participer à une action mauvaise ou laide, celui qui vous encourage à résister aux tentations inférieures. Celui-là est l'ami. C'est avec celui-là qu'il faut s'associer, et non avec celui qui rigole avec vous et fortifie votre mauvais penchant. Voilà. Maintenant, nous n'insisterons pas, et j'espère que ceux à qui je pense comprendront ce que j'ai dit. Au fond, on ne devrait prendre pour amis que des gens plus sages que soi-même. Quelqu'un dont la compagnie vous ennoblit et vous aide à vous surmonter, à progresser, à agir mieux et à voir plus clair. Et au fond, le meilleur ami que l'on puisse avoir, n'est-ce point le divin, à qui l'on peut tout dire, tout révéler? Parce que c'est là qu'est la source de toute miséricorde, de tout pouvoir d'effacer l'erreur quand elle ne se reproduit plus, d'ouvrir la route vers la réalisation véritable. Celui qui peut tout comprendre, tout guérir, et aider toujours sur le chemin à ne pas faillir, à ne pas broncher, à ne pas tomber, à marcher tout droit vers le but. C'est lui, l'ami vrai, l'ami des bons et des mauvais jours. C'est lui qui sait comprendre, qui sait guérir, et qui est toujours là quand on a besoin de lui. Quand on l'appelle sincèrement, il est toujours là pour vous guider, pour vous soutenir, et pour vous aimer de la façon vraie. La voie ensoleillée, la mer.